Je vais faire le débriefing du match du Barça contre Alaves. Je crois que c'est pour la 13e journée. Donc, avant que le match ne commence, il y a eu la présentation du Ballon d'Or féminin. Et ensuite, le match a débuté. Donc, Ben Mati a prononcé son Ballon d'Or et ensuite s'est mis sur les gradins et le match venait de commencer. À peine 18 secondes. 18 secondes seulement. Une fois de plus, on se prend un but dès le début. Donc, il s'appelle comment? Martinez essaie de lancer la balle directement en attaque, mais l'adversaire va intercepter la balle et elle va directement retourner sur Gundogan qui ne va pas réussir à reprendre la balle et se relancer. L'adversaire va le reprendre la balle et l'adversaire va se relancer dans notre camp. Ni Gundogan, ni Martinez, ni même Koundé, personne ne sera en mesure d'arrêter l'adversaire. Et au final, il va directement, en 3 passes seulement, ils vont briser nos lignes et se retrouver directement dans la ligne avec il s'appelle comment déjà Samu. Vraiment, c'était rapide, c'était vraiment un but éclair en 18 secondes. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas juste qu'on nous ait marqué une fois de plus aujourd'hui, c'est que on commence très mal nos matchs depuis un certain bout de temps. Je crois qu'en moins de 5 matchs, en moins de 5 à 6 matchs, on se prend 2 buts en moins d'1 minute. Et ça, c'est dangereux. Je ne sais pas s'ils sont tellement déconcentrants au début du match ou s'ils sont trop confiants, mais ce n'est pas rassurant. Face à un adversaire comme les City, se prendre un but dès le début du match, ben, tu meurs jusqu'à la fin. Mais bref. Ce but-là va vraiment nous faire du mal parce que ça va énormément donner confiance aux joueurs adverses. On a vu de quelle manière Samu nous a vraiment fait du mal pendant tout le match. Vraiment tout le match. Il a énormément pesé sur la défense. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, en dehors même du but, ce sont les réactions de Xavi. Je trouve que Xavi est trop lent à la détente. Vraiment, il est trop lent à la détente. Pas besoin de passer par une grande école pour voir de quelle manière ce défenseur-là, cet attaquant-là a vraiment fait du mal à Martinez, à Cancelo, à Koundé. Bon, Cancelo n'était pas vraiment défensif. Vous savez, lorsqu'il faut faire des replis, Cancelo n'est vraiment pas la personne sur qui il faut compter. Donc, il a vraiment pesé en défense, mais je n'ai vraiment pas compris. Alors là, pas une seule seconde. Pourquoi Xavi a autant tardé pour mettre Araujo à la place de Martinez ou Koundé? Inverser simplement les rôles. Même les journalistes se plaignaient pour dire que, mais ça n'avait aucun sens. Rendez-vous compte que le mec a pratiquement réalisé 6 actions à lui tout seul, hein, où il se lance. Aucun des défenseurs n'est en mesure de l'arrêter. Aucun. Et Xavi, lui, ça ne lui dit rien. Il acclame, il regarde. Tant pis, c'est comme si rien n'était. Vraiment, je n'ai vraiment pas compris. Donc, c'est après la 6e action qu'il décide enfin de le changer. On n'a vraiment pas compris. Sincèrement, si vous avez suivi le match sur Beansport, vous allez comprendre que c'était vraiment une pipite de la part des journalistes de se plaindre. Ils voulaient même son numéro de téléphone. Pour vous dire de quelle manière que c'était tellement choquant. Il y a des choix vraiment que Xavi fait pendant le match, on n'arrive pas à comprendre. Le pire, c'est que ce ne sont pas des choix où il nécessite d'être un grand coach ou quoi que ce soit. Non, tu as en face de toi un gars comme Samu, en tout cas, il a de la masse, ok? Il a vraiment de la masse musculaire. Et tu lui mets Araujo, tu lui mets Martinez qui ne pèse pas. Ils n'arrivent même pas à tenir le poids, le simple poids devant lui. Mais Araujo, un mec qui est rapide. En plus, mettre Koundé avec ce genre de joueur, c'est même dangereux puisque Koundé vient d'une longue blessure. Donc, le faire jouer contre ce genre de joueur, il pourrait même se blesser encore. Ça, je n'ai vraiment pas compris. Mais bref, au final, il a vu de quelle manière Samu a énormément apporté du danger. Donc, il était obligé d'inverser les rôles et demander à Roger de prendre sa place. Et on a vu la différence, c'était tellement palpable. Il n'a pas réussi à se créer une seule action dangereuse avec Araujo. Parce que c'était un homme de sa carrure, un homme de son poids en fait. En plus, Araujo est très rapide. Donc, en inversant les rôles entre Araujo et Koundé, c'était la meilleure décision. Et d'ailleurs, Koundé qui va même aller provoquer un but en seconde période parce qu'il va occuper cette place-là. Mais revenons encore à un autre point que j'ai trouvé vraiment stupide. Il faut le dire, vraiment stupide de la part de nos joueurs. Ok, sur le côté droit, on a Joao Félix et Cancelo. La majeure partie de nos attaques viennent de ce côté-là. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que ces joueurs-là font tout le temps qui ne cessent de m'énerver? C'est qu'ils arrivent à se projeter jusque dans le camp adverse et font tout le temps des lancers de balles. Donc des centres pour que de l'autre côté, du côté gauche, un joueur se lance pour marquer un but de tête dans les airs. Si seulement Araujo était de ce côté-là, ok, ça pouvait être compréhensible. Mais on a un gars comme Lamine Yamal qui est un petit détail, 2, il n'est pas très fort dans les airs. 3, qui ne se lance même pas dans ce genre d'action.
Pourquoi insister? Et ça, j'ai vraiment, vraiment sincèrement, j'ai tellement aimé les journalistes. On aurait dit qu'on était en parfaite symbiose, je vous le promets. Encore et encore et encore, ils n'ont cessé de répéter la même chose tellement de fois. Ça n'avait aucun sens. Lorsque Rafinha est là, ok, c'est compréhensible. Mais avec Lamine Yamal, j'ai pas compris. En fait, pas une seule fois, il s'est projeté pour aller se lancer vers la balle, récupérer la balle, le marquer. Je ne dis que c'est pas Lamine qui est fautif, je précise. Mais le système de jeu ne convenait pas aux joueurs, mais ils insistaient. Et ça, c'est pas la première fois qu'on puisse voir le Barça le faire. Souvenez-vous la saison dernière, lorsque Lewandowski s'était plaint un match avant où on ne l'alimentait pas beaucoup. Le match d'après, on l'avait perdu parce que tout le temps, on se faisait des centres dans la surface. Ce qui n'avait vraiment aucun sens. Et au final, on avait perdu le match à 1-0 ou 2-1. Et aujourd'hui encore, on a vu la même chose. Une chose qui ne fonctionne pas, ils s'entêtent à répéter la même chose tellement de fois. Et Xavi, lui, ça ne lui dit toujours rien. En fait, il réagit tellement tardivement. Pour les remplacements, je suis plutôt d'accord avec lui. Sortir de Fermin Lopez, il n'a pas été nul, mais ce n'était pas son meilleur match. C'était une très bonne chose de le sortir. Gundogan, bon, heureusement qu'il ne l'a pas touché. Sortir également Pedri, je comprends totalement le choix, il vient d'une blessure. Moi j'aurais souhaité qu'on lui sorte beaucoup plus tôt. Il était certes pertinent dans le match, mais ça m'inquiétait vraiment qu'il puisse se blesser. Et lorsque vous voyez toutes les actions que l'adversaire faisait sur lui, c'est totalement normal de le sortir. On a failli même le blesser à nouveau, bref. Qui d'autre est sorti? Koundé, bon, Koundé aussi, comme je l'ai dit, il venait d'une longue blessure, c'est normal. Mais pourquoi sortir Félix? Pourquoi sortir le seul gars, peut-être avec Cancelo, c'était peut-être les seuls joueurs qui ont vraiment brillé. Pourquoi les sortir pour mettre... en fait, remplacer par... Il s'appelle comment? Remplacer un joueur par... son nom m'échappe là, bref. Par Ferran Torres n'est pas un problème. Souvenez-vous le match passé, je disais que Ferran Torres est décisif lorsqu'il rentre au milieu du match. On était tous d'accord avec cela et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en provoquant le penalty. Mais pourquoi remplacer Félix alors que Félix en attaque était le joueur le plus pertinent? Lamine Yamal est bon, je ne dis pas le contraire, mais soyons véridiques, dans ce match, il n'a pas pesé autant que Félix. Alors sortir Yamal aurait été plus important. Sans oublier que Xavi lui-même le disait il y a quelques semaines que les petits devaient avoir de moins en moins de temps de jeu parce que physiquement, ça commence à les peser, ils se blessent facilement, ils deviennent plus fragiles. En fait, il dit une chose au niveau des médias, mais après, il n'applique pas la chose en question. C'est ce que je ne comprends pas avec lui. Bref, heureusement que il s'appelle comment déjà? Koundé avec la main, vont se créer une action, vont lancer à Lewandowski qui va marquer le premier but de tête. Ensuite, Ferran Torres va se projeter, il va recevoir la balle dans la surface et là, l'adversaire va le faucher une fois de plus. On va avoir un deuxième, donc un tir au but où Lewandowski va le marquer, vraiment très bien tiré de la part de Lévy. Et on voit de quelle manière que vraiment le jeu n'est pas top. Il est tellement loin de la surface pendant pratiquement tout le match. Et un autre point négatif que je trouve à signaler, c'est les tirs à distance, vraiment. On a un adversaire qui fait le bus. Mais jusque-là, on ne sait pas tirer à distance. J'ai quand même trouvé ça dommage parce que, excepté le tir de Félix, bien évidemment, c'est généralement Araujo qui tire un tout petit peu à distance, mais même lui aujourd'hui, il n'a pas eu d'opportunité devant la surface. Lui, il n'a pas eu d'opportunité. Mais les autres, comme Gundogan, Pedri, Yamal, ils ont eu tellement de fois. Bon, Yamal aussi, je pense qu'il n'en a pas eu, mais où ils avaient carrément la balle devant la surface. Mais tirez, vous n'arrivez pas à percer les lignes. Essayez au moins de tirer à distance. On a vu de quelle manière l'adversaire heureusement, l'adversaire a eu cette idée en fin de match et on a vu de quelle manière ça a vraiment apporté du danger dans notre surface, dans notre camp. Je ne sais pas pourquoi le Barça ne se lance toujours pas dans ce jeu-là. On préfère projeter les balles en l'air alors qu'on sait très bien qu'on a des joueurs courts qui ne peuvent pas prendre l'ascendant sur nos adversaires. Bref. On a gagné, c'est le seul point positif à retenir pour l'instant. Donc, je ne suis pas totalement contre Xavi par rapport à ce match, excepté ses choix déjà qui sont tardifs. En fait, sa longue attente, c'est ce qui m'énerve le plus. Son attente, elle est tellement longue et sa manière de réagir n'est pas toujours la bonne pour échanger des joueurs et autres. Mais pour l'instant, je vais encore l'accorder du bénéfice du doute parce que de nombreux joueurs reviennent de blessures, il faut de nouvelles combinaisons, sans oublier qu'on revient plutôt d'une semaine assez sombre. On perd contre le Real, ensuite on perd en Ligue des Champions. Donc il faut qu'il y ait de nouvelles connexions entre des joueurs et qu'ils reprennent de plus en plus confiance en eux. Rendez-vous compte que Lewandowski n'avait pas marqué depuis le 27 septembre et c'est aujourd'hui encore qu'il marque un doublé. Donc maintenant il a 7 buts et pour l'instant Bellingham est toujours le premier avec 10 buts.
Donc, la course au titre est encore loin. On a 2 points de moins que le Real de Madrid et 4 points de moins que Girona. J'espère qu'on va rapidement rattraper ces deux-là afin de pouvoir être au top du championnat. Donc, le prochain match, je crois, est réservé pour le 27 ou le 29. Donc, on se dit à bientôt. Il y aura la trêve internationale. Je tenais déjà à vous dire merci. Je n'ai pas souvent l'habitude de le dire. Je vous recommande souvent de vous abonner ou de liker. Mais déjà, un grand merci à vous qui soutenez la chaîne. Ça me fait énormément plaisir de voir de quelle manière YouTube me lance de bonnes alertes pour dire que de plus en plus le contenu est de plus en plus consulté. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous allez continuer davantage à soutenir la chaîne et à vous abonner ainsi que partager. Oui, pour les abonnements, là, on est encore très loin. Jusque-là, malheureusement, on a plus de 65% de la communauté qui n'est toujours pas abonnée, qui suit mais qui ne s'abonne pas. Souvenez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien, mais ça fait énormément de bien pour la chaîne afin qu'elle soit davantage recommandée et que cela me donne envie de réaliser d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt.